Cette vidéo va t'intéresser si tu ne sais pas dessiner, mais si tu arrives quand même malgré tout à peindre un peu. Alors, on va faire une méthode très simple, j'espère suffisamment détaillée, pour pouvoir réaliser un portrait sans savoir dessiner. Donc, la technique est simple, là j'ai pris une feuille, j'ai imprimé le portrait qui m'intéresse, je retourne la feuille, alors bien sûr c'était adapté, vous pouvez prendre sur du A3, du A4, ça dépend du modèle que vous voulez faire. Ensuite, on prend de la peinture à l'huile, c'est de la terre d'ombre naturelle, qu'on va étaler au chiffon. Alors il faut l'étaler quand même soigneusement, alors essayez à ne pas froisser le papier, et l'étaler suffisamment pour ne pas avoir d'épaisseur, puisqu'on va après utiliser cette feuille et la poser sur notre tableau. Donc je vous laisse un instant pendant que je recouvre la totalité du modèle, et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà le résultat, on a bien étalé, on rebouche le tube de peinture, et ensuite on utilise donc ce qu'on vient de faire aussitôt, ça n'est pas utile de laisser sécher, et vous allez voir l'utilisation dans un instant. Alors j'espère que vous avez fait cette réalisation, et je vous dis à de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite sur le petit logo, de faire un pouce levé à la fin de la vidéo, et surtout si vous voulez continuer à avoir des conseils, suivre mes indications et mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, et comme ça vous recevrez les vidéos dès qu'elles paraissent. Alors, bonjour à tous, merci aux nouveaux abonnés, merci de me suivre. Donc j'espère que je vais pouvoir vous donner des conseils, peut-être l'envie de peindre simplement. Et j'essaye à chaque fois de vous donner des petites astuces comme celle-ci pour vous permettre de faire vos propres peintures sans savoir dessiner. Donc la peinture c'est une chose, le dessin c'est une autre. Si vous avez la possibilité, si vous avez le talent pour faire les deux, c'est très bien. Mais je vous donne des conseils pour pouvoir donc malgré tout faire, donc comme aujourd'hui, un portrait sans savoir dessiner et peut-être même sans avoir de grandes notions en peinture. Alors notre réalisation, donc maintenant on la pose délicatement sur notre support, donc là sur une toile. On met quelques adhésifs pour ne pas que ça bouge, pour ne pas avoir des traits en double, et ensuite tout simplement on s'installe confortablement et on va faire les contours. Donc j'utilise un crayon tout simplement, et là on va tracer les traits qui nous paraissent importants. Donc ce qui est important, bien sûr, le contour complet du modèle, ensuite le contour des yeux, le nez, la bouche, le contour du visage, et on va continuer en marquant aussi certaines zones. Donc on remarque que sur ce portrait, alors je l'ai imprimé volontairement en noir et blanc, donc ce qui fait ressortir certaines zones plus que d'autres. Donc on va également faire le contour des différentes zones qui paraissent claires et sombres, voilà, pour avoir la position donc de la peinture qu'on va mettre ensuite. Alors je vais accélérer un petit peu et je vous retrouve dans un instant.
Alors j'ai pris le temps donc de faire mes contours comme je vous le disais. Donc si c'est votre premier portrait ou si vous n'êtes pas habitué à les faire, voilà, vous pouvez tracer le maximum de détails, il n'y a aucun problème. Ça va vous donner des indications pour savoir où placer votre peinture. Voilà, donc je vais vous montrer un plan un peu plus près pour vous montrer un petit peu les tracés que j'ai faits. Et ensuite, je vous donne quelques explications. Vous remarquez qu'avec cette technique, les tracés sont propres. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de peinture donc sur la toile. Alors maintenant, donc petite explication, une fois que vous avez choisi votre portrait, il va falloir utiliser un logiciel. Alors je ne sais pas si Paint le fait, moi j'utilise un logiciel assez vieux, hein. Mais une fois que vous avez votre modèle, donc vous le mettez sur votre logiciel et vous utilisez, alors moi ça s'appelle contour d'affiche, qui permet d'avoir les dégradés en fin de compte des peintures. Et là vous identifiez les différents dégradés, ici il y en a 7. Mais on ne va pas utiliser donc 7 couleurs, 7 dégradés, on va essayer d'en utiliser le moins possible. Donc si vous le pouvez, choisissez 3 couleurs, 3 dégradés, donc un très foncé, un moyen et un clair. Et là, vous allez donc avec ce modèle que vous avez donc de dégradé, vous allez placer les couleurs là où vous les voyez. Alors je vous remontre avant de démarrer, regardez bien les dégradés. Voilà, donc vous avez votre modèle que vous placez à côté de votre toile, et si vous les avez marqués, tant mieux, c'est peut-être mieux au démarrage, et ensuite vous allez donc remplir les zones, voilà, telles que vous les voyez. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je commence par le plus clair. Ici donc j'ai dessiné la zone, donc qui était le plus clair. Donc remarquez bien que moi je n'utilise pas donc le dégradé enfin, les 7 dégradés qui apparaissent, hein, je vais en utiliser le moins possible également. Et là, vous ne cherchez pas à faire quelque chose de précis, mais vraiment à placer vos teintes dans les zones donc respectives, hein, vous regardez bien votre modèle qui est à côté de vous, et donc vous remplissez les zones. Donc là, ça va s'apparenter au coloriage, hein. On ne cherche absolument pas à faire des beaux dégradés, pour l'instant ça n'est pas du tout le but. Là, remplissez vraiment comme si vous faisiez les fameuses peintures point par point, hein, où on vous dit de remplir telle zone de telle couleur, voilà. À part que là, on utilise donc simplement un dégradé de 3 couleurs si vous le pouvez. Concernant les couleurs, donc j'utilise du blanc, une couleur chair et de la terre d'ombre naturelle. Voilà, rien d'autre. Donc si vous le voulez, si vous lancez dans des dégradés, alors plus que 3 dégradés, donc vous faites vos mélanges de couleurs, donc le blanc avec la couleur chair pour faire un intermédiaire, ensuite la couleur chair avec la terre d'ombre naturelle, donc qui va vous donner 2 couleurs supplémentaires, enfin 2 nuances supplémentaires, et vous montrez ainsi à 5 nuances pour faire vos dégradés. Alors là, je vous laisse cette partie, non pas en accéléré, mais je vous le laisse. Donc vous voyez, moi je suis en train de regarder, hein, le modèle, et je place donc les teintes, les nuances, à l'endroit approximatif où ça doit être. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être très précis. Et vous allez voir que le résultat, juste après cette étape-là de remplissage, vous allez voir que c'est quelque chose qui est non seulement rapide, mais qui va vous permettre de faire des portraits qui vont être très agréables à regarder. Alors, je vous laisse regarder cette étape, peut-être que j'accélérais certains morceaux, et on se retrouve dans un petit instant.
Alors en fin de compte, je ne fais pas d'accéléré parce que ça vous permet quand même de voir que, hormis le fait de s'appliquer quand même de remplir les zones donc qui sont à remplir, par contre, je ne cherche pas à faire de dégradé entre chaque nuance. Voilà. Alors peut-être que de votre côté, parce que je remarque, la couleur que j'utilise, donc terre d'ombre naturelle, paraît un petit peu verte sur la vidéo, je trouve ça assez étrange. C'est peut-être à cause du fond, il y a de grandes chances. Voilà, donc soit dit en passant, vous continuez à remplir les zones. Voilà, donc cette partie-là, je la fais pas en accéléré, quand même pour vous montrer que il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais, hein. Je remplis les zones, je ne cherche pas à faire du détail, à mettre des nuances particulières, pas pour l'instant. Voilà, donc vous remplissez, et vous remarquez bien quand même que juste en faisant ce travail-là, on aperçoit un visage qui est en train de se former. Alors, je vous laisse donc continuer votre travail, et je vous retrouve dans un petit moment. Alors, j'interviens pour une bonne raison, j'ai fini de remplir. Donc vous, de votre côté, vous faites la même chose. Et maintenant, on va faire un travail, ce qu'on appelle un travail de pochage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, essayez de regarder mes vidéos, je fais des démonstrations sur les techniques d'ombre et lumière, ainsi de suite. Regardez les vidéos et vous allez comprendre ce que c'est que le pochage. Donc le pochage, pour faire simple, donc ça va permettre d'étaler, de faire des dégradés avec la peinture qu'on a déjà posée. Donc c'est le travail que je suis en train de faire. Alors surtout n'hésitez pas, regardez les vidéos où je parle des ombres et lumières ou des techniques de pochage. C'est assez important. Maintenant, ce que je vais faire, donc je choisis une teinte, là je prends la plus claire, et je vais la pocher. Donc ça va permettre de rendre cette peinture uniforme. Et tout doucement, je me rapproche d'une autre teinte qui est à côté, et ça va créer en fin de compte un dégradé. Donc là je suis sur le clair, je vais sur la couleur intermédiaire, donc le blanc va passer légèrement sur la teinte un petit peu marron, on va dire, marron orangé, et après je vais faire l'inverse, je vais pocher donc la couleur qui est orangée, et je vais me diriger vers le blanc, et ensuite pareil de l'autre côté, donc de l'orangé vers la terre d'ombre naturelle, et de la terre d'ombre naturelle vers la couleur orangée. Alors regardez bien encore une fois, donc toujours rien de particulier, il vous faut juste un pinceau adapté. Donc le pinceau pour le pochage, donc ça s'appelle un pinceau à pocher, hein, tout simplement, vous trouvez ça un petit peu partout.
Et sinon, vous prenez un poil, alors pas trop raide quand même, intermédiaire, hein, pas trop souple et pas trop raide, avec des poils assez serrés, voilà, pour pouvoir faire ce travail que je suis en train de faire en ce moment. Et en fin de compte, ça va permettre de créer des dégradés entre chaque nuance et de ne plus trop voir la différence. Donc on estompe les marques. Voilà ce qu'on a fait, hein, puisque là on a fait que les zones, on a rempli les zones, et maintenant on va faire les dégradés entre chaque nuance. Voilà, donc encore une fois, je vous laisse ça pendant un petit moment, mais je pense que ça va être important pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas la technique de pochage, quand même de se référer aux vidéos que j'ai déjà fait. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à les poser, hein, la chaîne YouTube est faite aussi pour ça. Et logiquement, vous êtes capable de faire ce travail, donc c'est juste, il faut s'appliquer, hein, voilà. Donc, en premier, on poche la couleur. Donc là, je suis sur on va appeler ça du orange. Voilà, et je la poche vers le blanc, et ensuite vers la terre d'ombre. Ensuite, je vais arrêter, je vais pocher la terre d'ombre, que je vais dégrader vers la teinte que vous voyez un petit peu orangée. Et ça va lisser tout l'ensemble, et là, vous n'avez absolument pas besoin de chercher à faire des volumes, de chercher à tracer les pommettes avec plusieurs nuances, ainsi de suite. Voilà, le travail va se faire, vous allez voir, tout seul. Voilà, regardez, là je suis en train de pocher donc la terre d'ombre naturelle. Et ensuite, une fois que je l'ai pochée, je vais la pocher légèrement vers cette couleur un petit peu orangée. Donc elles vont se fondre les unes aux autres, et ça va créer tout seul un dégradé. Vous allez voir qu'assez rapidement, le visage, les formes du visage vont se faire toutes seules. Alors par contre, suivez bien sûr les zones, hein, de couleurs, hein, il ne faut pas faire le pochage n'importe où. Voilà, donc là j'ai essuyé, je reprends sur la couleur la plus claire, je poche l'ensemble. Là il y avait une zone qui était vide, et bien je viens dégrader légèrement vers cette zone, et ensuite je rejoins la partie qui est légèrement orangée. Alors si vous voyez que votre pinceau est trop chargé en peinture, on l'essuie un petit peu dans un chiffon, et on vient donc entre ces deux nuances pour faire le pochage. Voilà, et on continue cette opération. Alors n'oubliez pas, dès que vous changez de nuance, par contre, si vous étiez dans le blanc, vous passez dans la terre d'ombre, essuyez bien sûr votre pinceau pour ne pas mettre du blanc directement dans votre teinte. Voilà, alors regardez bien le dégradé, voyez, on fait ce pochage. En fin de compte, on va faire disparaître la limite entre les deux teintes. Alors peut-être que vous n'allez pas y arriver dès la première fois, pas de souci. Donc ce cours est fait pour ça, vous essuyez tout, vous recommencez au début. Voilà, c'est en s'exerçant qu'on arrive à faire quelque chose. Petite précision, ici je ne travaille qu'avec 3 nuances, mais un petit peu plus loin, je vais augmenter, puisque je vous l'ai précisé au début, il y a 7 nuances. Voilà, donc je vais rajouter des teintes, notamment de l'ocre rouge, et je rajoute également une petite pointe de bleu. Alors pourquoi? Parce que là, je ne fais pas un visage européen, donc c'est un visage africain, et il faut savoir que les nuances au niveau de la peau, tout comme il y a des différences entre une personne européenne qui va être, je sais pas, qui habite dans le nord et qui va être beaucoup plus blanche, une qui habite dans le sud va être plus bronzée, donc on n'a pas du tout les mêmes teintes. Et donc les personnes africaines, c'est exactement pareil, vous avez des nuances de couleurs. Une personne va être une peau un peu plus cuivrée, d'autres un petit peu plus bleutées. Voilà, donc ça c'est à adapter avec votre modèle. Donc là ici, moi j'ai fait le choix donc d'ajouter des nuances un petit peu bleutées et un petit peu
d'ocre rouge qui va donner ce côté un peu cuivré. Voilà, pour l'instant on n'en est pas là, là je suis toujours dans les dégradés. Donc vous remarquez bien que je n'ai pas mis les teintes au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau du nez, je n'ai quasiment rien mis. Là, tout ce qu'on cherche à faire, c'est de donner la forme générale du visage, uniquement en ayant posé les teintes de cette façon. Voilà, donc je vous laisse regarder la fin du pochage et on se retrouve tout de suite. Alors, l'ensemble du travail, pour l'instant, en première étape, est terminé. Voilà, donc on a mis la teinte, on a mis le pochage, on a fait le pochage, et maintenant, j'utilise donc mon pinceau magique, qui est le blaireau, qui permet d'adoucir. Donc je le passe sur l'ensemble, ce qui va permettre de lisser davantage les nuances entre elles. Et ça va donner vraiment un effet lisse sur l'ensemble. Voilà. Et regardez bien, là, on a déjà un visage avec des nuances, des lumières, des ombres. Voilà. Si vous n'en avez jamais fait de portrait, vous pouvez très bien vous contenter de ça et ensuite passer donc aux yeux, à la bouche, voilà. Donc la prochaine étape, bien sûr, là, je vais faire maintenant le corps, voilà, le buste, on va dire. Alors, je vous fais un gros plan quand même de ce qui a été fait là, et on se retrouve pour la suite du travail. Voilà la première étape, maintenant on passe au buste, et pas de surprise, on fait exactement la même chose. Donc cette fois-ci je vais vous laisser regarder juste le début, et ensuite je le passe à l'accéléré. On se retrouve un petit peu plus loin, donc remplissez toujours les zones avec votre modèle sous les yeux, et on se retrouve pour le pochage des nuances.
Si vous remarquez bien, donc je l'ai passé à l'accéléré, mais vous remarquez que j'ai un petit peu plus de nuances. Alors effectivement, je suis passé de 3 à 5 nuances différentes. Donc j'ai rajouté un petit peu d'ocre rouge. Voilà, ce qui augmente, puisque l'ocre rouge, je vais le mélanger avec un petit peu de couleur chair ou un petit peu de terre d'ombre naturelle, donc ce qui me donne 2 nuances supplémentaires. Voilà. Donc toujours pareil, une fois que vous avez mis vos nuances placées aux bons endroits, vous refaites ce travail de pochage. Donc toujours pareil, on poche la couleur, on se rapproche de la couleur qui est à côté, on fait ce dégradé, ensuite on change de couleur, on le dégrade dans l'autre sens, et ainsi de suite. Voilà, donc là encore, comme c'est le même travail, je vais le passer un petit peu à l'accéléré, pour passer ensuite à une étape, on va dire, intermédiaire, où on va commencer à peaufiner un petit peu notre travail. La partie du buste est quasiment terminée. Alors, il faut comprendre que ces étapes que nous venons de faire, ça permet en fin de compte de donner les formes. On voit bien une épaule qui est formée, on voit bien les clavicules, on voit bien le cou, on arrive à discerner les pommettes, le menton. Voilà, ça nous donne en fin de compte les mouvements, les premiers mouvements au niveau de l'anatomie. Ce qui va nous permettre ensuite de placer des teintes supplémentaires pour pouvoir augmenter le détail. Alors, toujours important, c'est adouci avec donc le fameux blaireau. Donc vous pouvez trouver ce pinceau dans le commerce. Je vous donne, je pense, des informations également dans la vidéo numéro 25 où je parle des pinceaux. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Et encore une fois, ici, on a juste les mouvements de départ. Voilà, ça nous donne une idée de savoir où vont se trouver donc les parties de l'anatomie. Hein, voilà. Donc quand on va redonner un peu plus de détails aux pommettes, par exemple, au menton, ainsi de suite. Voilà. Donc on ne cherche pas à faire, encore une fois, dans le détail, puisque je n'ai toujours pas fait les yeux, ni le contour des yeux, ni la bouche. Voilà, donc ça nous donne juste, pour l'instant, une information. Mais pour certains, écoutez, si ça vous convient, voilà, de travailler comme ça, vous continuez comme ça en faisant le contour des yeux, la bouche, le nez, ainsi de suite, les cheveux, bien sûr, et vous pouvez très bien en rester là. Maintenant, je vais pousser un petit peu plus la vidéo. Donc, cette vidéo, c'est la première partie. Je ferai une deuxième partie où je vais tâcher de pousser un petit peu plus le détail. Alors, il faut savoir quand même que le portrait, c'est quelque chose de délicat à faire, hein, qui n'est pas simple. Hein. On fait un petit coup de pinceau à un endroit qui n'était pas prévu et on déforme complètement le visage. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner quand on démarre, notamment à cette étape-là. On va continuer un petit peu, on va donner d'autres nuances, et parfois on se dit, mais le visage ressemble plus tout à fait à celui du démarrage. Donc il n'y a pas de souci. Le but ici n'est pas de chercher à faire une copie conforme du modèle que vous avez choisi,
mais de vous entraîner à placer les teintes comme il faut, de faire des dégradés qui soient propres, et de pouvoir identifier un visage qui soit correct et qui soit de bonne qualité. Alors je poursuis, on commence à placer les yeux, pourquoi? Parce que ça donne tout de suite un repère et ça met tout de suite en valeur l'ensemble du travail. Et pour l'instant, toujours pareil, je ne suis pas dans le détail, je place simplement un petit peu de blanc, donc pour le blanc des yeux, je vais placer ensuite des nuances donc au niveau des pupilles, et seulement après, on va commencer à rentrer un tout petit peu dans le détail. Vous remarquez que je ne vais pas trop loin au niveau des détails, voilà, j'ai juste mis le blanc des yeux. Maintenant, je mets quelques points de lumière. Voilà, donc repérez bien sur votre modèle les parties les plus claires et rajoutez des pointes de blanc à ces endroits. Ce qui va accentuer encore votre modèle, ça va accentuer le volume. Toujours pareil, on n'est pas dans le détail. Là, on apporte simplement des touches de nuances. Donc là, des touches claires. Regardez qu'avec juste quelques petits points comme ça, on a notre volume donc du visage qui commence à s'arrondir, on va dire. On a vraiment un effet 3D. Voilà, avec très peu de travail jusqu'à maintenant.
j'avais oublié un petit élément, donc l'oreille. Alors, toujours pareil, on apporte quelques nuances, toujours pas de détails. Et comme ça, on va avoir donc l'ensemble maintenant de notre portrait, le buste, voilà. Et on va avoir suffisamment de détails pour commencer à apporter un petit peu de nuances autour, donc notamment par les cheveux. Et encore une fois, on reste dans un travail qui est assez flou malgré tout, mais qui donne suffisamment de détails, suffisamment d'informations pour pouvoir se dire, bon bah, écoutez, moi ça me suffit, voilà, là je vais placer les cheveux, et mon portrait me convient. Voilà, donc ça c'est la première étape, et vous pouvez très bien en rester là. Maintenant, je vais vous donner donc d'autres techniques, et là on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus pointu, avec quelques nuances supplémentaires, et on va simplement accentuer le travail qu'on vient de faire.
Maintenant qu'on a placé les points de lumière, bon, qu'on a placé l'oreille, parce que ça aurait été un petit peu dommage de ne pas la mettre, on va passer à la nuance donc numéro 2. Donc là, je retravaille avec une couleur chair, et je viens placer mes nuances, donc comme elles apparaissent sur le modèle que j'ai, et donc que vous avez pris à côté de vous, et je place, comme on l'a fait pour le visage, comme on l'a fait pour le buste, et bien on fait exactement pareil, donc là, pour la bouche. Donc on place simplement les nuances. On n'est toujours pas dans le détail, et on va faire toujours ce petit travail de dégradé, de pochage, même sur la bouche. Tout le détail viendra uniquement une fois que tout ça sera fait. Puisqu'il nous reste encore les yeux à travailler, les sourcils, les cheveux. Donc là, je vais quand même travailler les cheveux pour vous donner une idée de ce que ça va donner une fois terminé. Mais remarquez bien que rien qu'au niveau de la bouche, en plaçant simplement des nuances, sans les travailler, ça prend tout de suite de l'ampleur. Voilà, on a déjà l'impression de voir une bouche. Donc bien sûr on va apporter beaucoup plus de détails après, il y a toutes les petites ridules qui sont sur les lèvres, ainsi de suite, mais pour l'instant ça n'est pas le but. Encore une fois, si vous voulez en rester là, vous n'avez plus qu'ensuite à travailler les yeux, mettre des points de lumière au niveau des yeux, donc ça je vais vous le montrer par contre sur la première partie de la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, bien sûr, il y aura la deuxième partie de la vidéo que je continuerai et que je vous donnerai dans quelques instants. Dans quelques temps. Le travail de pochage, donc là bien sûr j'ai pris un pinceau beaucoup plus petit, puisque là il faut quand même respecter les zones qu'on a placées, donc on va pas tout étaler, sinon on va se retrouver avec des lèvres soit roses, soit un petit peu rouges. Voilà, c'est pas le but, on veut vraiment garder ces zones, pour l'instant, qu'elles soient quand même toujours assez marquées. Et vous remarquez bien, donc si vous observez le modèle que vous avez choisi, donc là en l'occurrence les lèvres sont toujours plus foncées sur les contours extérieurs que sur la partie donc inférieure, puisque la chair est plus claire donc quand on arrive au niveau de la bouche. Alors on continue ce travail pendant un petit moment. Et dans un instant, je vais vous montrer donc encore une fois une vue de l'ensemble et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Bien, j'espère que vous en êtes au même point que moi, j'espère que le travail vous plaît pour l'instant et que l'exercice que je vous fais faire également, j'espère qu'il vous intéresse et que vous allez pouvoir donc réaliser vos propres portraits avec cette méthode qui je pense est une des plus simples parce que ça ne demande pas de connaissances particulières. Voilà, il faut simplement suivre ce que je fais, ce que je vous explique. Et vous allez voir, vous allez être capable de faire assez rapidement un portrait qui va vous plaire et qui va plaire également à votre entourage, il n'y a pas de souci. Voilà, alors maintenant je place l'amorce donc de la chevelure. Donc là, toujours pas dans le détail, regardez bien ce que je fais, je fais grossièrement les contours, et ensuite, puisque là donc mon modèle a des cheveux tressés, donc je vais amorcer le dessin des tresses. Donc ça n'est bien sûr pas la bonne couleur, là je place simplement la base, puisque mon modèle a des cheveux noirs,
Donc ça, le détail, je l'amènerai plus tard. Voilà. Par contre, je commence à amorcer, vous voyez, je fais des ondulations, je fais des mouvements là où ça doit être. Donc là, c'est pareil, vous suivez le modèle, et vous essayez de faire un petit peu le même travail. Bon là, je travaille qu'avec une seule teinte, hein, donc terre d'ombre naturelle. Mais si vous avez choisi un modèle qui a des cheveux blonds, ben, voilà, vous travaillez avec des nuances un petit peu jaune paille, voilà. Donc le travail, bien sûr, n'est pas le même hein, au niveau des cheveux, là c'est à vous de l'adapter. Mais encore une fois, on donne vraiment des mouvements et on donne une base. Voilà, on ne cherche pas à faire tout de suite quelque chose de très précis. Vous constatez que pour les cheveux, j'ai fait exactement le même travail. J'ai fait un travail de pochage. Maintenant, je viens adoucir l'ensemble, toujours, alors légèrement. Voilà, je veux quand même garder les mouvements en place. Voilà, donc, toujours pareil, je me répète, mais on n'est toujours pas dans le détail. Si vous regardez bien, donc la taille du cou est beaucoup trop grande. Mais peu importe, pour l'instant, voilà, on a placé les mouvements principaux, je vous montre donc la vue d'ensemble, voilà, mais vous avez déjà, on reconnaît, on peut identifier, on a bien un portrait, on sait que c'est une personne africaine, voilà, donc le modèle que vous avez choisi, vous regardez si vous êtes avec des nuances approchantes, et maintenant, on continue le travail, voilà, donc j'ai laissé sécher le travail, par contre, donc une fois sec, après, on va augmenter certaines nuances. Donc toujours avec notre modèle sous les yeux, avec les différentes zones pour les teintes. Et cette fois-ci, on va augmenter ou simplement superposer les nuances. Ce qui petit à petit va nous amener à une teinte convenable. Voilà, donc si j'opte ici pour une peau cuivrée, donc je vais ajouter un petit peu plus d'ocre rouge et je vais les placer toujours en respectant donc ces fameuses zones, en faisant le travail de pochage et en adoucissant. Voilà, donc là je continue le même travail, ce travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ce travail est uniquement donc la superposition de glacis. La seule différence, c'est que je ne travaille qu'avec une nuance. Voilà, j'utilise une nuance, je regarde bien à quel endroit je dois la rajouter, et je fais mon pochage avec cette nuance uniquement. Et là, vous réalisez la même chose avec donc vos différentes nuances. Une fois que vous avez fait celle-ci, vous passez à une nuance supplémentaire, par exemple un peu plus de couleur chair, voilà, et vous faites le même travail. Vous posez votre teinte, vous faites le dégradé et vous faites un adouci. Ce que je vous disais juste avant, donc voilà, j'ai posé ma première teinte et j'attaque la deuxième, toujours de la même façon. Je regarde bien où se situe la teinte que je suis en train de poser. Vous voyez, hein, je suis en train de regarder les zones que je dois remplir. Je place ma nuance.
je vais identifier les autres zones qui ont la même nuance, et je vais les placer ainsi de suite par zone. On les adoucit de nouveau. Et on va continuer comme ça, donc sur l'ensemble du visage. Donc tantôt avec des couleurs sombres, tantôt on va rajouter des points de lumière, et petit à petit on va se rapprocher de plus en plus donc et de la forme du visage, puisque là on va commencer à rectifier. Vous voyez, si le visage n'est par exemple soit trop arrondi, soit bon là moi je trouvais qu'il n'était pas assez anguleux, donc je vais placer mes nuances de telle sorte à modifier légèrement. Le cou également, vous allez voir que je vais le modifier puisqu'il est trop large, donc je vais le modifier également. Voilà, donc là vous êtes plus dans le détail, vous commencez à à jouer un peu plus avec les formes, voilà, tout en rehaussant les nuances. Maintenant que vous avez travaillé sur le visage, donc vous avez amené les nuances les plus sombres, vous faites pareil sur le buste. Voilà, donc par petites touches, hein, c'est pas forcément utile de faire comme je l'ai fait sur le visage, voilà, remplir tout et ensuite faire le pochage. Vous pouvez le faire par petites zones. Comme à chaque fois, je vous donne de nouveau une vue d'ensemble et on attaque la suite. Voilà, donc d'un petit peu plus près. Alors vous voyez que le visage se modifie, hein. Alors c'est normal parce que la peinture sèche également, donc ça devient un peu plus mat. Et les modifications, bien sûr, qu'on apporte au fur et à mesure, modifient automatiquement l'ensemble. Voilà. Alors maintenant, je fais le même travail avec les couleurs les plus claires. Donc là, je choisis de placer les points de lumière, voilà, pour accentuer les volumes. Dès que vous estimez avoir fait le tour, donc avoir modifié suffisamment, replacé des nouvelles teintes, accentuer un petit peu les nuances que vous avez mis, ben, vous laissez sécher, et le lendemain, vous recommencez. Voilà, donc là je reprends les lèvres en apportant un petit peu plus de détails, et ainsi de suite. Voilà, donc à partir de maintenant, vous avez les bases pour faire un portrait, et tout le travail qui va suivre, en fin de compte, c'est fait pour améliorer la qualité. Voilà, donc on va mettre des nuances de façon un peu plus précise, les dégrader un petit peu moins, pour finir, donc ça sera la deuxième partie de la vidéo, sur le détail à apporter. Voilà, donc on va finir cette vidéo de cette façon. Je vais accélérer un petit peu. Bon, si vraiment il y a des points particuliers, je m'arrête de nouveau, je vous les précise. Mais là, on arrive vraiment au terme donc de la première partie, donc cette formation, pour que vous puissiez faire des portraits suffisamment réalistes, en ne sachant pas dessiner et en ayant, pourquoi pas, très peu de nuances, de niveau en peinture.
Et nous voilà au terme de cette vidéo. Alors merci d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous aura servi. Alors n'oubliez pas, bien sûr, toujours d'en parler autour de vous, de vous abonner si ça n'est pas fait en bas de la vidéo, le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et si vous voulez continuer, donc avoir le deuxième cours, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez averti dès que la vidéo est sortie. Alors vous avez remarqué que sur la fin là j'ai un petit peu peaufiné, voilà, donc j'apporte quelques nuances. Le travail bien sûr n'est pas fini, donc sur la deuxième vidéo je vais essayer de vous apporter encore un petit peu plus de technique, mais vous allez voir que ça reste vraiment de la précision, voilà, on essaye de voir à quel endroit on peut changer un petit peu les nuances. Et ce qu'on peut faire également, c'est laisser sécher complètement le travail, et ensuite venir passer une couleur très délayée sur l'ensemble du visage. Donc ce qui va apporter une nuance supplémentaire. Donc si je veux un ton cuivré, eh bien, je vais apporter de l'ocre rouge par exemple. Voilà. Donc je verrai sur la deuxième partie ce que je vais pouvoir vous apporter. Donc je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, merci à vous de vous abonner, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Pour terminer, un plan large de l'ensemble. Merci à tous et à très vite.